Bonjour à vous et bienvenue sur cet épisode du podcast de la puissance mentale. On va partager ensemble l'arrière-scène, les coulisses d'un préparateur mental. On va avancer dans ces épisodes, cette mini-série. J'ai eu d'excellents retours, donc merci à vous pour les retours que vous pouvez me faire sur ces différents épisodes, que ce soit à la fois ces épisodes de cette mini-série où je vous partage justement mon quotidien de préparateur mental, mais aussi sur les épisodes en général du podcast Puissance Mentale, parce que c'est grâce à vous, grâce à vos retours, que j'avance, que j'évolue, que je vous propose aussi du nouveau contenu. Donc pour ça, merci. D'ailleurs, si vous avez quelques secondes, n'hésitez pas à aller sur l'application Spotify et mettre un maximum d'étoiles. Pareil, si vous êtes sur Apple Podcast, ça m'aide énormément. Vraiment, ça me met en avant. Donc ça, rien que si vous prenez ce temps-là, ces quelques petites secondes, je vous en suis extrêmement reconnaissant. Alors, on continue sur cette arrière-scène du préparateur mental et aujourd'hui, on va voir ensemble comment j'ai accompagné ce dirigeant d'entreprise qui est venu me voir, qui était complètement rincé, épuisé physiquement, épuisé mentalement. Il perdait du sens dans ce qu'il entreprenait. Il était, m'a-t-il dit, à deux doigts de fermer sa boutique. Pourtant, une entreprise qu'il avait depuis de nombreuses années. Mais à ce moment-là, il avait juste envie de tout abandonner. Et cette petite lueur d'espoir, il avait entendu parler de préparation mentale. Il s'est dit, tiens, et pourquoi pas un préparateur mental? Il était déjà allé voir un coach, on va dire, traditionnel. Ça l'avait aidé, mais il sentait qu'il pouvait aller encore plus loin. Et là, justement, il vient me voir dans cet état où il ne se sent pas bien. Il est au fond du gouffre. Et avant ça, moi, avant de dire OK, parce que quand je l'entends parler de sa situation, je vois tout de suite sur quel levier on va pouvoir travailler. Mais avant ça, moi, je m'assure qu'il est au bon endroit, au bon moment et qu'on va pouvoir évoluer aussi ensemble. Donc, je m'assure qu'il est prêt à apprendre de nouvelles choses parce que la préparation mentale, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je vais lui enseigner des techniques, des stratégies précises qu'il va devoir tester, expérimenter, me donner un feedback pour qu'on puisse les affiner, peaufiner ces techniques pour que ça lui soit personnalisé dans certaines mesures, que ça lui soit vraiment individuel. Parce que c'est ça aussi qui est important à comprendre avec la préparation mentale, c'est que quand vous accompagnez quelqu'un, c'est pas le tout de lui dire, bah tiens, teste ça, expérimente ça, et puis tu vas voir, ça a bien marché. Non, on lui propose des outils, d'accord, on lui impose rien, on lui propose des outils, il les teste, que ce soit dans un terrain sécure, c'est-à-dire voilà, quand il n'y a pas de gros enjeux, et après il l'utilise sur des terrains un peu plus challengeants, donc dans des situations un peu plus complexes, un petit peu comme si on entraînait un athlète et puis on lui fait tester des exercices pour lui apprendre la concentration, le focus dans une pièce où il n'y a pas de bruit, et puis à un moment donné, quand on passera en mode compétition, où là, ces outils devront être utilisés dans des milieux un peu plus dégradés. Donc là, c'est pareil avec ce dirigeant que j'avais. Donc, je m'assure qu'il est prêt à apprendre de nouvelles choses et surtout qu'il est prêt à les tester, les expérimenter parce que sinon, sans ça, autant vous dire que j'ai beau lui proposer les meilleurs outils du monde, si lui n'est pas prêt à les goûter, à les tester, à les expérimenter à sa façon et à me donner un vrai feedback. Quand je dis un vrai feedback, c'est pas juste de me dire « Oh Geoffrey, je te sens pas ». Non, le vrai feedback, c'est « Il y a ça qui a marché, il y a ça qui n'a pas fonctionné et concrètement, j'aimerais améliorer ça, ça, ça ». Vous savez, moi, je suis un mec de terrain. Et quand je dis que je suis un mec de terrain, c'est-à-dire que quand on me dit il y a une étude de neurosciences, il y a telle technique qui marche, ok, c'est intéressant, je prends. Par contre, j'ai besoin d'expérimenter. Et tous les gens que j'accompagne, c'est la même chose. Aujourd'hui, je me rends compte que certains coachs nourrissent juste de la connaissance, mais ça, les gens qui ont besoin d'accompagnement ont besoin d'aller beaucoup plus loin. Et c'est pour ça que les stratégies de préparation mentale sont aujourd'hui très demandées. C'est parce qu'on va entraîner mentalement la personne. Un petit peu comme un préparateur physique qui serait à l'écoute d'une personne qui veut se remettre en forme, qui veut atteindre certaines performances ou juste pour son bien-être. Eh bien, on va lui mettre un programme de préparation physique. La préparation mentale, c'est pareil. On va prévoir un programme d'entraînement mental pour la personne pour qu'elle puisse répéter, s'entraîner, améliorer, peaufiner certaines techniques, certaines stratégies pour qu'à l'issue, ça devienne de plus en plus fluide, ça devienne de plus en plus automatisé pour que lorsqu'elle va être dans des situations un peu plus complexes, elle soit en mesure de dérouler naturellement les choses, vraiment en quelque sorte un automatisme, parce que concrètement, aujourd'hui, et j'arrive sur mon dirigeant, mais il me semble important en tout cas de vous rappeler ce genre de choses, quand une personne vient me voir,
C'est parce qu'elle met en place des schémas mentaux qui agissent sur le niveau émotionnel, qui agissent sur le discours intérieur, qui agissent sur, enfin, qui a un impact en tout cas sur les actions, les comportements, l'énergie de la personne, sur son leadership, sur ses différentes compétences, sur ses différentes capacités. Donc nous, l'idée de la préparation mentale, c'est qu'on va lui proposer un entraînement qui va lui permettre d'avoir un nouvel... comment on pourrait dire, de nouvelles habitudes et surtout des nouvelles connexions neuronales. On va emprunter de nouveaux chemins, d'accord? C'est pour ça qu'on va entraîner la personne mentalement et ça se fait très bien. Moi, je me souviens de cet athlète qui m'avait dit, et j'adore cette phrase parce que ça m'est resté, il dit: Geoffrey, c'est intéressant parce que finalement, j'ai l'impression de rien avoir vraiment mis en place. Sauf que ma vie, elle a réellement changé. Et là, j'ai été interpellé quand il me dit ça. Je dis, quand tu dis que tu as l'impression d'avoir rien réellement mis en place, ça veut dire quoi? Il me dit, en fait, quand je travaille avec toi, j'ai pas le sentiment de faire un travail qui soit compliqué, qui soit dur. Les choses évoluent simplement, facilement. Et c'est ça la subtilité de la préparation mentale. C'est-à-dire que la personne va intégrer la technique dans son quotidien. Et ça va se faire très simplement, très facilement. Il n'y a pas d'effort particulier à fournir. Il y a juste de l'entraînement. Et c'est de l'entraînement qui est plutôt intéressant parce que il permet d'aller mieux, il permet de se sentir mieux, plus à sa place. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais d'effort. Parfois, ça demande un effort, ça demande une sortie de zone de confort. Mais en tout cas, le préparateur mental est là pour épauler, il est là pour guider la personne dans sa pratique. Donc je reviens sur ce dirigeant où je me rappelle de notre premier rendez-vous, il était épuisé, il était rincé. Et moi, quand je vois quelqu'un comme ça, au fond de moi, ça me fait... c'est vrai que dans les écoles, on dit on devrait être dans l'empathie, pas dans la sympathie. C'est-à-dire que la personne ressent des choses, mais nous, on doit être très distant par rapport à ce qu'elle ressent. Mais moi, je me mets à la place de la personne. Il a travaillé pendant des années, il est épuisé, il est rincé, il a, ok, peut-être des bons résultats au niveau de son entreprise, mais il se rend compte que les relations avec ses proches sont dégradées. Et j'ai face à moi un bon gars, quoi. Vraiment le gars qui a fait du mieux qu'il pouvait. Et moi, quand je ressens ça, je ressens ce qu'il peut ressentir. Bien sûr, je suis pas en pleurs devant lui, évidemment, mais émotionnellement, je navigue avec lui. D'accord? Évidemment, moi, je reste détaché. Enfin, je prends de la hauteur par rapport à ce que je ressens. Et puis, j'ai aussi cette mesure vis-à-vis de moi-même. Mais en tout cas, je ressens que ce qu'il peut lui ressentir. Et surtout, en tant que préparateur mental, je vois vers là où il peut aller. Alors, c'est plus facile, évidemment, quand on a déjà de l'expérience et puis qu'on voit des types de comportements et on sait de quelle façon la personne peut évoluer, même si ne faut pas remettre ce qu'on a déjà proposé à une personne en disant « Tiens, ça va nécessairement marcher pour lui ». Mais en tout cas, je vois l'évolution possible avec cette personne. Et en fait, il vient donc parce que c'était complètement le bazar de partout et c'est rigolo parce que son objectif, au départ, il me dit je veux avoir une meilleure qualité de vie. Parce que pour moi, c'est difficile de concilier le perso et le pro. C'est vrai que beaucoup de dirigeants, beaucoup de ces personnes, même des fois des salariés, de personnes qui ont une vie perso et pro qui est très chargée, ils aimeraient avoir cet équilibre entre cette vie professionnelle et cette vie privée, alors qu'en réalité, l'idéal, c'est de trouver une harmonie. L'harmonie plutôt qu'un équilibre, parce que l'équilibre, ça va être je suis autant à la maison que dans mon travail, j'ai autant d'intensité dans la... Et on est dans de la comparaison, alors finalement, il n'y a pas forcément de comparaison à avoir. Il y a surtout la question à se poser, c'est comment je fais pour être bien dans mon job, bien dans ma vie privée, et au-delà de ça, que tout soit fluide aussi pour les gens qui m'accompagnent, et en tout cas les gens qui veulent m'accompagner en direction de mes rêves. Donc là, moi, quand ce dirigeant arrive, j'étudie déjà sa façon de fonctionner. Et pour ça, je lui propose un questionnaire pour savoir un petit peu quelles sont ses forces, quels sont ses schémas mentaux qu'il utilise habituellement, quelles sont les émotions vers lesquelles il va se rattacher plus facilement, qu'est-ce qu'il fait plus facilement que d'autres, comment dans des situations stressantes il agit, comment il réagit, etc. Et en fait, tout ça, moi, à la suite de ce questionnaire-là, qui est vraiment spécifique, ce qui est intéressant, c'est de valider avec lui. Parce qu'à aucun moment, je lui dis « t'es comme ci, t'es comme ça ». Ça, j'ai horreur de ça, tout simplement parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que
plus on veut aller vers un monde où on est dans de la tolérance, on ne met pas d'étiquette, on n'est pas dans le jugement, etc. Et plus on en met. T'es TDAH, t'es HPI, t'es zèbre, t'es quelqu'un qui est comme ci, qui est comme ça. Bref, ça devient de plus en plus compliqué parce qu'on veut s'éloigner des étiquettes. Au final, j'ai le sentiment qu'on multiplie encore plus les étiquettes. Donc bref, mais sachant que TDI, TDAH, etc., tout ça c'est intéressant, mais mettre des étiquettes, c'est pas quelque chose qui pour moi est forcément bon à court, à moyen et à long terme, parce que le risque c'est que la personne s'enferme dans ça, alors qu'en fait au départ c'est fait pour l'aider. Bon bref, ça c'est un autre sujet, mais là on revient sur sa façon de fonctionner la façon de fonctionner de la personne. Donc moi je m'assure de ce que je peux voir, eh bien elle le valide, et ça elle le valide à la fois dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle, parce que très souvent, soyons clairs, les schémas que tu as, les modes, les comportements que tu as dans ta vie privée, d'une façon plus ou moins grande, ils se répercutent dans un autre domaine de vie. C'est souvent des mêmes schémas mentaux, d'accord? On ne s'en rend pas forcément compte, mais si on prend de la hauteur, bien souvent c'est des schémas qui se répètent, pas tout le temps, mais bien souvent. Et je me souviens parce que par rapport à ses besoins comme ça, je sais de quoi il a besoin, je sais de ce qu'il a envie, mais je sais surtout de quoi il a besoin. Et là, en fait, au départ, on va partir sur lui, parce que tout part de lui. Et on va remettre déjà sur cette personne qui veut une qualité, améliorer sa qualité relationnelle vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ses collaborateurs, vis-à-vis de son entreprise et tout ça. On va déjà chercher à améliorer une qualité relationnelle vis-à-vis de lui-même. Parce il s'oubliait complètement en réalité. Il prenait pas de temps pour lui, il était toujours à 200 à l'heure, pas pour rien qu'il était cramé. Comment voulez-vous avoir des bonnes relations avec vos proches si vous êtes cramé? Comment voulez-vous aider quelqu'un à sortir de l'eau si vous-même vous êtes en train de vous noyer? C'est très compliqué, voire même c'est impossible. Donc là, on a commencé par remettre de la qualité relationnelle vis-à-vis de lui-même avec des techniques de préparation mentale qui sont bien précises, certains types de respiration. On a travaillé aussi de l'imagerie mentale d'une certaine façon où il voyait ses comportements et on l'a aidé, quand je dis on, parce que j'ai toujours on, parce que c'est un travail d'équipe finalement, mais je l'ai aidé à modifier ses schémas habituels. Et rien que là, c'était très intéressant de voir que en modifiant la relation qu'il avait vis-à-vis de lui-même par rapport à la qualité relationnelle qu'il avait vis-à-vis de lui-même, ça a eu un impact direct sur sa famille. Elles ont vu qu'il y avait du changement et d'ailleurs il leur a dit par la suite seulement qu'il se faisait accompagner, mais c'était assez drôle de voir que elles avaient observé son changement d'énergie, son changement de posture, son changement d'écoute aussi. Il était complètement différent alors même qu'on n'avait pas commencé sur tous ces sujets-là. Les changements commençaient à s'opérer. Donc là, premier travail avec lui. Alors, je ne sais plus le nombre de séances que j'avais prévues dans son plan, en tout cas d'accompagnement, parce que c'est ça aussi la préparation mentale. Moi, j'ai des plans. C'est-à-dire qu'on va faire un bloc où on va travailler spécifiquement sur certaines choses, un autre bloc sur d'autres choses. Et comme je le disais dernièrement, hein, c'est vraiment comme la préparation physique. On a un programme d'entraînement. Et ça derrière ce programme-là, évidemment, moi, je m'adapte par rapport aux contraintes. C'est-à-dire que s'il vient avec une problématique forte ou quelque chose qui l'empêche, qui le freine dans son quotidien, même si moi j'ai prévu un programme, on met le programme de côté et on voit avec lui comment régler cette problématique pour qu'il puisse avancer. Donc ensuite, on a travaillé ensemble la qualité relationnelle par rapport à ses proches, par rapport à ses enfants. Et en fait, ce qui est intéressant par rapport à la qualité relationnelle vis-à-vis de ses enfants, il les voyait pas forcément plus. Par contre, il les voyait d'une façon complètement différente. Quand il était avec ses enfants, il a été 100% avec ses enfants. Et ses enfants s'en sont rendus compte. Et bizarrement, ou pas, ils ont eu le sentiment qu'il était plus présent, alors en termes de temps, c'était la même chose, à peu de choses près. Mais la présence qu'il mettait dans les qualités, dans la relation avec ses enfants, a complètement changé. Et c'est vrai que ça peut paraître un petit peu contre-intuitif de se dire, c'est bizarre parce qu'il n'était pas forcément plus longtemps là, mais sa qualité a changé et ses enfants ont eu le sentiment qu'il était plus longtemps là. En fait, vous savez, c'est pas le temps qui est important. Alors oui, c'est sûr qu'en étant là 3 heures par soir, on va avoir la possibilité de faire plus de choses que si on était là qu'une demi-heure. En tout cas, à chaque fois qu'il était présent avec ses enfants, il mettait en place différentes stratégies qu'on avait vues ensemble et finalement, ça permettait que lui soit mieux avec lui-même,
qu'il soit mieux avec ses proches, avec sa compagne, etc. Et ça a réellement changé beaucoup de choses. Et ça, concrètement, de mémoire, déjà après un mois et demi, ça avait littéralement changé. Il n'était plus du tout rincé comme il l'était auparavant, comme je l'avais vu au premier rendez-vous. Et les choses ont vraiment évolué. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on travaille sur vraiment la base, par la suite, on va améliorer, mais finement, certaines choses. Comme quand on travaille avec des athlètes de haut niveau, c'est la même chose. Après, ça va être du millimétrage. On va réorienter ensemble les choses pour que ça atteigne précisément la cible qu'on souhaite atteindre. Alors, c'est vrai que ça fait bizarre de parler de cible quand on est dans les qualités relationnelles, mais en tout cas, c'est l'objectif que la personne s'était fixé. Ensuite, ce qu'on a travaillé ensemble, eh bien, c'est lui, sa relation par rapport à son entreprise, par rapport à ses collaborateurs. Parce qu'auparavant, justement, il était là, il prenait beaucoup de temps en présence de ses collaborateurs. Il avait vraiment des difficultés à déléguer. Il avait ce sentiment d'avoir toujours présent pour eux, etc. Sauf que c'était contre-productif. Il était tellement là qu'il étouffait, en quelque sorte, les gens avec qui il travaillait. Donc on a vu ensemble comment faire pour prendre plus de hauteur, d'être là sans être là, que les gens se sentent accompagnés et pas oppressés. Et sa qualité managériale, sa qualité de dirigeant a complètement changé. Et encore une fois, ce qui a été contre-intuitif, c'est que les résultats de son entreprise s'en sont sentis vraiment, ça a évolué en fait. Et ça, c'était mesurable par des résultats financiers en fait. C'est ça qui est fou. Quand tu changes l'humain, quand tu modifies, enfin on ne change pas l'humain, mais quand on modifie sa façon de faire, sa façon de penser, sa façon d'agir, etc., l'impact que ça a sur ses collaborateurs, sur ses clients, etc., ça a eu un impact au niveau financier. Et c'est ça que, d'ailleurs, dernièrement, j'avais une personne qui se formait chez nous, là, au sein de l'Académie de puissance mentale. Elle me dit: Geoffrey, j'ai du mal à comprendre comment je peux accompagner une personne dans le business, sachant que moi, je ne vais pas lui dire comment techniquement faire ceci, cela. Je dis: mais tu sais, très souvent, les personnes qui ont des problématiques dans leur business, c'est à 80% une question d'humain. Donc là, rien que de travailler sur lui, sur la relation aux autres, sur la relation vis-à-vis de l'entreprise, avec des techniques bien précises, ça a tout changé. Et là, d'être cette personne-là qui accompagne ce type de personne, vraiment, c'est tellement valorisant. C'est pour ça que préparateur mental, moi, je suis toujours étonné d'être payé par les gens parce que je fais quelque chose qui me passionne, qui m'anime, qui est tellement valorisant, qui est tellement... Enfin, c'est ouf, quoi. Je me souviens de ces jobs que j'ai pu faire quand j'étais étudiant, quand je travaillais en usine, quand je travaillais sur des chantiers avant même d'intégrer la police, etc. Juste après en sortant de la fac de droit, là, quand je faisais des jobs un peu alimentaires, je me dis, mais... Quand on peut avoir la chance de faire un travail qui a du sens pour soi, le fait d'aider les autres, le fait de se sentir utile comme ça change tout. Ça change tout et surtout, c'est quelque chose qui se répercute. Enfin, moi, sur ses proches, moi, je vois mes enfants, la relation avec mes enfants a complètement changé comparé quand j'étais même dans la police parce que j'étais pas bien dans mon job. Là, d'avoir ce job-là de préparateur mental qui donne du sens par rapport à ce que je fais, qui donne du sens aussi par rapport à la contribution qu'on peut donner aux autres, etc. Et d'être payé pour ça, c'est juste fantastique. Donc là, pour terminer sur cet épisode avec ce dirigeant, finalement, je me souviens de cet échange qu'on a eu après notre accompagnement qui a duré plusieurs mois. Je te rappelle, quand tu es venu là, le premier rendez-vous, tu étais complètement rincé, tu étais épuisé, tu n'en pouvais plus, tu étais même à 2 doigts de fermer boutique. Il me dit: purée, mais c'est dingue en fait ce qui peut se passer en si peu de temps. Finalement, ce qu'on a fait ensemble, c'est qu'on l'a entraîné mentalement. Un préparateur mental, on pourrait appeler ça un entraîneur mental, mais mental, c'est un peu un bien grand mot parce que c'est de l'entraînement neuro-émotionnel qui impacte le comportemental, qui impacte l'énergie qu'on va dégager, qui va impacter sur sa posture de leader, qui va impacter sur sa façon de faire au quotidien. Bref, c'est tellement vaste. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, je ne promets jamais un résultat parce que ça, j'en sais rien. Je ne sais pas comment il va évoluer, je ne sais pas. Ça serait vraiment pas approprié de lui dire: voilà, tu vas générer tant de chiffre d'affaires, 10, 20, 30% en plus, 5%, j'en sais rien de ça. Il y a tellement de choses qui ne dépendent pas de moi. Par contre, moi, ce que je sais, c'est qu'en mettant en place certaines stratégies de préparation mentale,
je sais que ça va évoluer. Je sais que nécessairement, ça va vite évoluer. Et plus la personne va s'entraîner et va être capable de prendre de la hauteur, me donner son feedback pour qu'on peaufine, pour qu'on améliore les choses, et plus les résultats vont apparaître de façon importante. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire que cette personne-là venait au départ pour le chiffre d'affaires et puis aussi pour être mieux dans son entreprise, pour être mieux avec sa famille. Et en partant de la base, c'est-à-dire en travaillant sur lui et en travaillant après sur la relation aux autres, la relation par rapport à son job, etc., ça a littéralement changé sa vie. Et ça, moi, quand j'accompagne une personne comme ça, et je terminerai par là, mais d'avoir cette structure d'accompagnement, c'est hyper rassurant, c'est hyper confortable. Et j'y vais pas un peu à l'emporte-pièce en me disant, bon, avec quoi il va revenir sur cette séance-là, je sais pas trop sur quoi, ce qu'on va faire, on tourne pas en rond en fait. D'accord? Donc c'est ça qui est intéressant dans la préparation, contrairement à certains types de coaching, certains, même par rapport au développement personnel, on va plus être sur de l'introspection. Là, dans la prépa mentale, on est sur, il y a un outil, tu le testes, tu l'expérimentes, tu me donnes un feedback et on évolue ensemble. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment toute cette notion d'entraînement mental qui permet à la personne d'évoluer à la fois personnellement et aussi professionnellement. Voilà pour cette arrière-scène avec ce dirigeant. Voilà, d'ailleurs, s'il m'écoute, je ne sais pas s'il va pouvoir se reconnaître, mais en tout cas, j'ai essayé de maintenir l'anonymat. Voilà, mais en tout cas, j'espère que ce job vous a plu, que cet épisode vous a plu. Si vous aussi, vous souhaitez évidemment vous former en tant que préparateur mental, en tant que coach en préparation mentale, sachez qu'au sein de l'Académie de puissance mentale, on a différentes sessions tout au long de l'année. Et en ce moment, à l'heure où j'enregistre cet épisode, on est en pleine ouverture des portes de l'Académie de puissance mentale. Donc une prochaine session, il y a déjà des personnes qui sont préinscrites. D'ailleurs, il y a des personnes qui se préinscrivent tout au long de l'année. En tout cas, n'hésitez pas à venir en contact avec moi. Je vous dirai si oui ou non la préparation mentale peut vous aider dans vos projets à court, moyen et long terme. Et tout ça, évidemment, prenez par rapport à tout ce que je vous ai dit, prenez uniquement ce qui est bon pour vous. Et si jamais cet épisode peut plaire à quelqu'un dans votre entourage, n'hésitez pas à lui partager. Je vous souhaite évidemment le meilleur et je vous dis à très vite pour un autre épisode. Bye tout le monde.